Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur Étoile Nest TV. C'est moi encore une fois, votre frère, frère Francis. En tout cas, on se retrouve encore une fois aujourd'hui avec la même force, la même énergie sur décryptage politique. Mes salutations à tous ceux-là qui nous saluent, tous ceux-là qui nous appellent, tous ceux-là qui nous encouragent, tous ceux-là qui nous découragent. Hein. En tout cas, continuez à le faire. Vous ne serez pas déçus. Continuez à le faire, je vous prie. Ceux-là qui nous découragent, je vous prie de continuer parce que plus vous nous dites de vous nous décourager, plus on continue. En tout cas, parce qu'on ne le fait pas parce que les gens nous ont poussé à le faire. On le fait parce qu'on aime notre pays et nous voulons que les choses puissent changer positivement. C'est avec cet amour que nous avons pour notre patrie qu'on est là. On se tient à vous dire la vérité. On est là pour vous dire la vérité. Toute la vérité, sans parti pris. Je vous dis l'actualité politique et je vous dis la vérité. J'ai fait mon analyse par rapport à moi. Hein, par rapport à moi, pas parce que j'ai été influencé. Non, je vous dis la vérité. Parce que si j'avais des sentiments, pourquoi alors nous sommes là? Si j'ai des sentiments, parce que je suis congolais ou parce que je suis de telle tribu, alors je ne dirais que du bien de celui-ci. Le Congo ne va jamais changer. C'est ce qui fait que le Congo ne change pas aujourd'hui parce que nous avons des gens qui sont là pour parler ou du bien de tel, même si à l'intérieur leur conscience les reproche. Mais pourquoi tu dis ça? Mais tu sais quand même qu'il a fait ça. Hein? Mais, non, non, non. Lui, il est Nzambe. Il est Nzambe. Hein? Et d'ailleurs, c'est avec ça que je commence le décryptage politique. Il y a un député national, son nom c'est Obedi Nyamangyoku. Obedi Nyamangyoku. Ce député, il aime tellement le président de la République, il aime le président Félix Tshisekedi, et tellement que je ne sais pas si c'est par manque d'arguments, je ne sais pas si c'est par amour pour vouloir faire plaisir au président de la République, il part au bureau de l'Assemblée nationale pour faire une proposition. Pour les autres, c'est peut-être hilarant, mais ça, c'est une bêtise. Le monsieur a dit quoi? Il a demandé à ce que, il a fait une proposition de la loi portant modification de l'hymne national. Ce dernier veut à ce que le nom de Félix et Antoine le nom de Félix et Étienne Tshisekedi soit ajouté dans l'hymne national. Imaginez, hein, imaginez à quel point les gens sont fanatiques. Qu'on change l'hymne national pour y ajouter Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Et vous annoncez ça au bureau de l'Assemblée nationale. Montrez combien vous êtes bête ou bien montrez combien vous aimez le président Félix Tshisekedi. Au moment où il y a des grands problèmes dans notre pays qui demandent des solutions, il y a la crise à l'est du pays, on parle de balkanisation, il y a à Kinshasa, il y a un problème d'inondation. Chaque fois qu'il y a la pluie, la ville est invivable. Il n'y a pas de routes. Il n'y a pas, les gens ont un problème de courant. Les gens ont un problème d'eau. Il y a ces histoires, ces choses qui sont basiques que le gouvernement doit à la population. C'est comme si, j'ai suivi quelqu'un là qui disait, c'est comme si nous avons seulement des devoirs, nous n'avons pas des droits. Comment les gens peuvent payer des vignettes? Oh, telle carte. On parle maintenant des cartes permis de conduire biométriques. Vous exigez de ces gens-là et ils doivent avoir ça. S'ils n'ont pas ça, ils ne doivent pas être sur la route. Mais qu'est-ce que vous faites de l'argent que ces chauffeurs-là vous payent? L'argent là des vignettes. Qu'est-ce que vous faites? Dans tout pays développé, l'argent des vignettes, c'est ce qu'on utilise pour construire des routes. Mais vous exigez à ce que ces gens-là, vous faites des tracasseries, vous arrachez des clés des volants, des voitures, vous faites tout ça au moment où il n'y a même pas de route.
C'est comme si vous exigez à quelqu'un de vous payer, de payer sa facture du courant au moment où il n'a même pas eu le courant. Vous exigez la facture d'eau au moment où il n'a même pas utilisé de l'eau. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Alors, avec tous les problèmes que nous avons, vous vous levez pour faire votre, vous vous réveillez d'un bon matin, vous dites, aujourd'hui, bako sentir nga. Ok, wana. En tout cas, président, avec tout le respect que je vous dois, je propose qu'on puisse changer l'hymne, qu'on puisse modifier l'hymne national, qu'on puisse y ajouter le feu président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, et le président actuel, Félix Tshisekedi. Tout ça pour un sentiment. Voilà pourquoi le Congo n'évolue pas. Parce que même le président lui-même, je vous l'avais déjà dit, il avait déjà nommé des gens qui sont soit de sa famille biologique, soit de sa famille politique. Et ces gens-là, il sait que ces gens-là sont incompétents, ces gens-là ne font pas leur boulot. Mais il ne peut pas les chasser parce que c'est un sentiment. Hein? Biloko a sentiment. C'est ce qui fait que le Congo n'évolue pas. Vous vous retrouvez avec des gens qui volent chaque jour. On vous a exigé de sortir un tel montant pour tel projet. Ok, vous signez, vous sortez l'argent, vous amenez. Mais arrivé au pouvoir exécutif, les personnes qui sont supposées exécuter cela ne le font pas. Mais vous avez le pouvoir vous êtes le pouvoir législatif. Vous pouvez vérifier ces histoires-là. Mais j'ai donné tel montant. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous voyez seulement que l'argent a été détourné. Vous constatez, il n'y a pas d'audit qui est fait pour vérifier si l'argent a été détourné ou pas. Non, on a déjà sorti l'argent. Que ces gens-là puissent faire ce boulot ou pas, on s'en fout. L'argent a été déjà sorti. C'est comme ça que les Congo n'évoluent pas. J'ai là cette information pour vous passer la deuxième. La deuxième information, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez vous rappeler du Forum de paix à Paris. C'était le mois passé, si je ne me trompe. Il y a eu ce qu'il y a eu. Vous savez, je vais vous parler de ça un peu après. Je vous passe d'abord la vidéo de ce que Macron a dit. Nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1 milliard 500 millions. Merci Monsieur le Ministre précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans les Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé qui a été mandaté par le président Lourenço, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar et la médiation qui vient de marquer un pas important et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. À Paris, nous avons avancé. Vous avez tout suivi ce qui a été dit. Je disais que il y a eu le forum de paix à Paris, forum qui a vu 70 délégations de partout dans le monde qui s'y sont rendues là-bas. C'est Emmanuel Macron qui a organisé cela avec pour but de sensibiliser la communauté internationale pour apporter un peu plus d'aide financière en République démocratique du Congo parce que il y avait beaucoup d'ONG qui fermaient parce qu'il n'y avait pas d'argent. Hein, il n'y avait pas d'argent. Je vous avais même dit que les hôpitaux qui étaient gratuits pour les victimes de la guerre, c'était plus gratuit. On exigeait maintenant de l'argent parce que il y avait plus d'argent. Alors,
c'est dans cette optique que le président Emmanuel Macron avait organisé ce forum de paix pour demander encore plus de l'aide. C'est une chose qui a été faite parce que lui-même, il avait promis 1,5 milliard de dollars, dont 500 millions étaient déjà versés. Il y avait aussi l'Union européenne qui a promis d'envoyer, je pense, c'était 20 millions de dollars, 20 millions d'euros plutôt, si je ne me trompe. Et dernièrement, c'est l'Union européenne qui a promis 10 millions de dollars à l'armée congolaise. Donc, ça a quand même essayé de porter. Ce forum a quand même réussi parce que quand même, il y a eu quelque chose de concret. Et puis, il y a l'UCED, hein, cette organisation des États-Unis qui aide les sinistrés en Afrique, qui a déjà fermé. Alors, c'est quand Donald Trump lui-même, il avait coupé l'aide financière en Afrique parce qu'il veut maintenant traiter du business, c'est-à-dire vous donnez, il vous donne. Donc, il veut faire des échanges. C'est ainsi que les pays européens aussi avaient coupé aussi leur aide financière en Afrique. Alors, après ça, même pas après, toujours pendant ce forum, pour pour que l'aide puisse arriver à bon port, il fallait que la réouverture de l'aéroport de Goma, chose qui n'avait pas été faite, parce qu'il avait juste demandé à ce que l'aéroport puisse être réouvert pour permettre à ce que l'aide puisse atterrir à l'est du pays, à Goma précisément. Mais le même jour, il y a le ministre rwandais Olivier qui avait dit que c'était pas Paris n'était ni les lieux ni l'endroit pour discuter de la réouverture de l'aéroport et que cela allait dépendre du gouvernement congolais et des M23 parce que ces zones sont occupées. Goma est occupé par les M23. Alors, ce n'est pas le gouvernement congolais qui va juste décider de rouvrir cet aéroport. Le Congolais doivent traiter avec les M23 comme ils sont en train de le faire pour qu'on puisse aboutir à la réouverture de cet aéroport. Par rapport à ces propos, on avait interviewé le président, le porte-parole du gouvernement congolais, M. Patrick Mouyaya. Il avait dit que la réouverture de l'aéroport incombe au gouvernement congolais, la réouverture de Goma incombe au gouvernement congolais et non pas aux rebelles du M23 parce que c'est le gouvernement congolais qui avait décidé de fermer l'aéroport de Goma quand les M23 avaient pris Goma et Bukavu. Alors, c'est le gouvernement qui avait exigé la fermeture de cet aéroport. Mais le M23, de leur côté, ils ont dit pas question. Ils se sont d'ailleurs moqués du gouvernement congolais. Ils ont dit, vous ne pouvez pas oser si vous voulez. Nous, on est là. Osez si vous voulez. Si vous êtes garçon, osez réouvrir l'aéroport. Ils ont menacé parce que Goma est toujours occupé par les M23. Alors, après ces messages de Emmanuel Macron, il y a une réponse que le Rwanda a donnée. Je vais passer ça demain. Dieu voulant. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous comprenez que le M23 n'a pas aidé dans ce que les Macron voulait. Mais est-ce que Macron a été suffisant ou ce qu'il a dit a été suffisant ou bien ce qu'il fait est suffisant? On peut se poser des questions parce que la France ne s'est pas beaucoup impliquée en RDC en ce qui concerne en matière d'apporter la paix. Si le président Félix Tshisekedi est allé jusqu'aux États-Unis, c'est parce que la France n'avait rien fait. Vous allez vous rappeler de la dernière fois que Macron était venu en RDC, le président congolais avait même accusé directement le Rwanda, la France d'être derrière les M23. Donc il y avait cette relation-là bilatérale entre les deux pays, la France et le Rwanda. Je vous rappelle que la France est derrière le génocide de 1994. Donc, après ça, la France avait choisi Kagame comme leader ou l'homme qui allait changer, soi-disant, l'Afrique, mais c'est un monsieur qui est là pour travailler pour les intérêts des Occidentaux. C'est un monsieur qui est prêt à tout, tuer même ses propres frères pour
assouvir la faim des Occidentaux. Donc, c'est leur pion, c'est leur poupée, si je peux le dire ainsi. Alors, je vous passe une autre information, ça concerne la Senko. Qu'est-ce que la Senko a fait? Je vous passe d'abord la vidéo et puis on se retrouve après. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques jours, sous l'égide du Qatar, un nouvel accord cadre a été signé entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Pour les protagonistes impliqués dans cet accord, il va dans le bon sens. Il est en tout cas censé relancer le processus vers la paix. Qu'est-ce qui vous inspire cet accord? Eh bien, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Dès le début de l'accentuation de la crise, les églises protestantes et catholiques ont toujours soutenu que ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la violence qu'on trouvera une solution. Et il faut un dialogue inclusif, y compris avec ceux qui ont pris les armes. En ce moment-là, beaucoup de nos compatriotes nous traitaient de traîtres. Et je crois que la réalité du dialogue à Doha comme à Washington, c'est une suite favorable à ce plaidoyer, mais un pas insuffisant encore, parce que si on doit se contenter de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et le mouvement M23 FC, ce serait donner un très mauvais message comme quoi il faut prendre les armes pour se faire entendre, pour être pris au sérieux. Ce serait vraiment décourager les opposants politiques qui n'ont pas pris les armes. Les deux églises demeurent convaincues qu'il n'y aura pas de paix durable si le dialogue n'est pas inclusif, mais un dialogue différent des dialogues passés qui n'ont pas apporté le résultat escompté. On a noté plusieurs villes, Luanda, Nairobi, Doha, Washington, mais aussi toutes les démarches de l'Union africaine et de l'Union européenne sur la RDC se tiennent loin des zones concernées. Que pensez-vous à la Senko de tout cela? Est-ce que les initiatives extérieures dépossèdent un peu les Congolais de leur propre sujet, de leur propre solution? Des initiatives extérieures ont leur place, mais les initiatives extérieures ne seront pas efficaces si l'on ne tenait pas compte de la dynamique nationale de la crise. Oui. Ça veut dire que pour vous, il faut qu'il y ait des initiatives aussi à l'intérieur, c'est ça? Oui, il faut absolument. Ces dialogues que nous voulons différents des dialogues passés, différents dans la mesure où tous les dialogues qui n'ont pas donné les résultats escomptés étaient régis sur les agendas, les intérêts politiques. Maintenant, les deux églises proposent ce qu'ils appellent le pacte social qui bénéficierait de la contribution des experts, donc précédé par un dialogue d'experts. On va y revenir dans un instant. On va juste se rappeler quand même qu'en juillet dernier, le cardinal Ambongo a vertement critiqué les dessous de la méthode de l'administration Trump, la méthode du deal. En gros, la médiation américaine pour la paix se fera contre l'accès aux minerais. On a vu d'ailleurs quelques temps après que le groupe minier Cobalt Metals, une start-up américaine utilisant l'intelligence artificielle, a signé un contrat d'accès à l'exploration de dizaines d'hectares de gisements miniers. Considérez-vous qu'on est dans une sorte d'abus et que le prix à payer, paix contre minerais, est un peu trop lourd pour les personnes en place? Je crois qu'il faut comprendre les propos du cardinal dans ce sens que la solution ne viendrait pas seulement de Washington. On peut bien signer l'accord à Washington, quand bien même j'ai dit que ce sont des pas dans la bonne direction, mais tant que les Congolais n'auront pas traité des causes profondes de la crise, Washington et Doha ne donneront pas les résultats escomptés. C'est ça l'esprit des propos du cardinal. Et sur le fait, comme je l'ai dit, sur cette paix contre les minerais? C'est d'abord, on ne peut pas comparer la paix avec le minerai, négocier la paix avec le minerai. La paix, c'est d'abord une dynamique de cœur. La paix, c'est d'abord une attitude des Congolais et des Congolaises qui doivent se convertir pour le bien vivre ensemble. Et bien sûr, c'est ça votre objectif. Les minéraux sont là pour d'abord, bien qu'ils ont les ressources naturelles, ont une destination universelle, mais c'est d'abord pour le bien du peuple congolais. Il ne nous reste plus
que quelques secondes. Demain, il y a cette journée, un pacte social pour la paix en RDC. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Je crois que ce serait l'opportunité de faire comprendre à nos compatriotes qui ne comprennent pas encore que le pacte social n'est pas une caution à la rébellion, le pacte social n'est pas une tentative de négation de la légitimité du pouvoir, le pacte social n'est pas quelque chose d'anticonstitutionnel, le pacte social c'est simplement un cadre pour permettre aux Congolais de réfléchir sur leur avenir, de réfléchir sur les causes profondes de la crise et de donner une bonne direction au pays dans le respect de la Constitution. Alors c'est la diplomatie des petits pas, on l'a aussi vu, on l'a plusieurs fois dit ici, le dialogue est possible. Et j'ai envie de vous dire aussi, l'Église s'appuie sur les évangiles et les évangiles prônent le pardon. Est-ce qu'il faut pardonner? Absolument. Absolument, si c'est vrai que la politique et l'Église n'ont pas les mêmes objectifs, mais ils se rencontrent quelque part dans la mesure où c'est le même peuple que les gouvernants sont censés servir et qui constitue le brebis des pasteurs. On comprend qu'il y a un temps politique qui n'est pas nécessairement un temps pastoral. Le temps politique, c'est le temps de l'opportunité, le temps de l'action à poser pour l'opportunité pour accéder ou conserver le pouvoir. Le temps pastoral, c'est le temps de poser l'acte pour le bien de la population, le temps de dire ce qu'il faut dire pour convertir la population. Merci. Mais nous devons atteindre cet objectif-là, le bien-être de la population congolaise. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques... Voilà. J'espère qu'on a tous suivi. Je vais pas être long. La Senko, elle est utilisée par Joseph Kabila. Joseph Kabila utilise cette Senko. C'est elle qui est à la base de ce dialogue. C'est elle qui a commencé cette histoire de dialogue inclusif. Et le président de la République n'avait pas rejeté en première position. Cette année, il avait demandé à cette même Senko, c'était au mois de février, si je me trompe, le président avait demandé à ce que cette Senko puisse consulter les autres constitutions religieuses pour qu'ensemble, qu'elles puissent constituer, sortir une feuille de route. Et c'est à partir de ça qu'on peut parler, convoquer ce fameux dialogue. Alors, la Senko avait consulté les autres confessions religieuses et après ça, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous savez, le président n'a jamais fait ce dialogue. Alors, la Senko continue à pousser de son côté. Il y a Matata Mponyo aussi de l'opposition qui continue à pousser. Il y a Joseph Kabila de l'autre côté qui l'avait déjà dit dans son discours adressé à la nation, qui avait aussi exigé ce dialogue. Alors, tout le monde exige de ce dialogue. Il y a même Jean-Marc Kabound qui avait demandé aux Kinois de descendre dans la rue le 5 décembre si Kagame, qu'est-ce que je dis là, si Félix Tshisekedi n'organisait pas ce fameux dialogue inclusif. Donc, tout le monde veut de ça. Mais non, il y a un problème par rapport à ça. Je ne cesse de le dire. Si le président doit organiser un dialogue, ça doit être entre, par exemple, lui et Fayoulou. Parce que c'est le seul qui n'a pas de lien avec les M23, c'est le seul qui n'a pas de lien pour le moment avec Joseph Kabila, soi-disant. Moïse Katumbi, vous le savez, lui-même, il a été impliqué selon un documentaire ou par les enquêtes faites par les documentaires de Human Watch Right. Alors, après des enquêtes qui avaient été faites en RDC sur les F3, on avait découvert que Moïse Katumbi aussi finançait ces gens-là. Alors, il a déjà, c'est comme une tache noire sur une chemise blanche. Alors, il sait qu'il est impliqué dans cette histoire et cela salit sa réputation, bien qu'il ait nié. Mais quand même, aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est pas quelqu'un qui peut venir dire que non, il veut postuler pour être président et avoir de l'ampleur ou la popularité qu'il avait en 2018. Non. Alors, dire que Félix Tshisekedi organise aussi un dialogue avec Fayoulou seulement, ce n'est pas un dialogue national. C'est juste une réunion entre deux personnes. Alors, Félix Tshisekedi, malin qu'il a été, il avait exigé à tous les opposants que tout celui qui voudrait
participer à cette réunion doit d'abord dénoncer le Rwanda, chose que lui-même a déjà faite. Il dénonce le Rwanda comme étant le pays qui est derrière le M23. Il ne cesse de le dire. Partout où il va, il le dit haut et fort. Alors, il avait exigé la même chose à tous les opposants. Fort malheureusement, les opposants ils s'étaient rendus au conclave du Kenya, ils ont dit que non, on l'a déjà fait par le passé, on ne peut pas le faire. Il y a même d'autres qui disaient non, on n'est pas prêt à le dire. Vous voyez, cela a expliqué ou cela a prouvé que ces gens-là, ces opposants, travaillaient pour les Rwandais. Et le président a été clair, il ne peut pas s'asseoir sur une même table avec les personnes qui sont effondrées aux rebelles. Vous voyez. Alors, la Senko ne doit pas... La Senko est en train de détruire la réputation de l'Église catholique parce que la Senko est en train d'insulter les Congolais. Hein, la Senko est en train d'insulter les Congolais parce qu'après tout ce qui se passe à l'est du pays, après toutes les personnes qui sont mortes à l'est du pays, depuis la reprise des combats à l'est, depuis que les M23 ont fait leur insurrection à l'est du pays, depuis 2021, tous les milliers de Congolais qui sont morts, et vous exigez à ce que on puisse pardonner, qu'on puisse s'asseoir sur une même table avec ces gens-là pour parler, pour traiter les causes profondes, parce que vous trouvez que le dialogue ne va pas apporter une paix durable. Il n'y a que le dialogue qui va apporter une paix durable. Qui va l'apporter? Parce que même du temps de Joseph Kabila, il y avait toujours la guerre à l'est du pays. Qui est celui qui va s'asseoir sur une table avec Félix Tshisekedi aujourd'hui pour prévenir ou empêcher la guerre à l'est du pays, la guerre au Congo? Et quand on s'assoit sur une même table avec les Corneille Nangaa et Joseph Kabila, parce que ce sont les personnalités qui ont aussi été citées dans la feuille de route de la Senko, on veut que ces gens-là soient aussi là, les opposants armés et les opposants non armés, qu'eux tous puissent s'asseoir sur une même table pour parler de dialogue, c'est-à-dire on oublie la mémoire de tous les Congolais qui sont déjà morts, on veut s'asseoir maintenant et traiter avec les rebelles, les personnes qui ont causé la mort de ces gens-là. C'est de ça que vous voulez. C'est une honte vraiment encore pour ces gens qui ne cessent vraiment de salir l'image et la réputation de l'Église catholique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. C'était Décryptage politique avec votre frère Fonsi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.